La bataille du pétrole. L'Iran bombarde des installations pétrolières et énergétiques dans les États du Golfe, en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats. Bombarde l'aéroport de Ben Gourion à Tel Aviv et vise des installations pétrolières dans les territoires occupés par Israël. Le Qatar expulse deux diplomates iraniens, un attaché militaire et un attaché diplomatique de l'ambassade iranienne à Doha. Des développements très intenses ces dernières heures. Une journée qui a débuté par une frappe israélienne contre des installations énergétiques iraniennes dans le champ gazier de Pars. L'Iran a promis de riposter dans les États du Golfe. Et effectivement, ces dernières heures ont vu une escalade iranienne violente qui a provoqué des réactions du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et qui pourrait même réveiller la Ligue arabe de son profond sommeil pour qu'elle publie une déclaration condamnant l'agression iranienne contre les pays du Golfe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran a commencé à cibler des installations pétrolières dans trois grands États du Golfe. Les installations pétrolières aux Émirats ont été visées. Le bureau des médias à Abu Dhabi a évoqué l'interception de missiles et de drones iraniens qui ont ciblé plusieurs installations pétrolières là-bas. Des installations pétrolières à l'est de Riyad, dans la capitale saoudienne, ont également été visées. L'Arabie Saoudite a déclaré avoir intercepté plusieurs drones et missiles balistiques. Des vidéos non confirmées affirment qu'ils ont visé Aramco. D'autres vidéos indiquent des incendies dans les installations pétrolières saoudiennes. Mais le discours officiel saoudien dit qu'ils ont intercepté ces missiles après que l'Iran ait émis des avertissements d'évacuation de ces zones. Mais la cible la plus grande et la plus dangereuse ne concerne pas seulement le Qatar, mais toute la région, voire le monde entier. Quand on cible cet endroit, c'est le hub du gaz qui alimente le monde en gaz liquéfié et naturel, car le Qatar est le premier exportateur de gaz au monde. Quand on parle de l'installation des Ras Laffan, on cible directement l'économie mondiale. On ne nuit pas qu'au Qatar ou à la région, mais au monde entier. C'était l'un des objectifs iraniens dès le départ. Faire en sorte que la facture de l'agression américano-israélienne soit exorbitante et payée par tous, pas seulement dans le Golfe, mais partout dans le monde. Le ministère qatarien des Affaires étrangères, le gouvernement qatari et le bureau des médias ont évoqué ces dernières heures le ciblage d'un site à Ras Laffan par 5 missiles, dont 4 interceptés et un qui est tombé. Qatar Energy a publié des données. D'abord, ils ont dit qu'il y avait de gros dégâts, puis que c'était maîtrisé. Des rapports occidentaux dans les médias britanniques et américains ont indiqué que le ciblage de cette installation affectera l'économie mondiale et l'approvisionnement en gaz. L'Europe sera durement touchée car elle en dépend, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Mais aux États-Unis, il y aura une hausse des prix et de l'inflation. Donc le ciblage du Qatar ou de cette installation au Qatar a déjà eu des répercussions très rapides sur les marchés mondiaux. On parle aussi du prix du baril de pétrole qui dépasse les 110 $, voire 111 $. Il y a un rapport très important dans le Financial Times sur le prix du pétrole et ses types. Et pour certains types de pétrole, le prix du baril a atteint 170 $. On parle d'une vraie catastrophe. C'est pourquoi j'ai commencé la vidéo avec l'expression bataille pétrolière. Mais l'Iran a aussi tourné sa colère contre l'occupation israélienne. Il y a aussi des photos d'avions complètement détruits à l'aéroport de Ben Gourion. L'aéroport Ben Gourion a été bombardé une deuxième fois en moins de 24 heures. Des installations pétrolières à Haïfa ont été visées. On parle aussi de cibler les champs gaziers israéliens ces dernières heures. Celui qui a causé tout ça, c'est un seul homme, Donald Trump, qui marche comme un servile derrière un criminel de guerre nommé Bibi Netanyahu. Le Qatar a réagi vite et a informé l'attaché diplomatique et militaire de l'ambassade iranienne à Doha qu'ils étaient indésirables et les a expulsés du pays en 24 heures. Il a haussé le ton en disant que la poursuite de ces frappes obligerait le Qatar à réagir car c'est inacceptable et menace la stabilité du pays, voire toute la région. Subhanallah. On vit des heures décisives. Les États du Golfe pourraient entraîner dans une confrontation directe avec l'Iran car ils n'ont pas le choix. On parle ici d'une bataille pour la survie.
quand il frappe les installations pétrolières, les champs gaziers, les centrales d'eau. C'est exactement ce qu'Israël et l'Amérique font là-bas en Iran. Il y a eu le bombardement d'une installation ou du champ gazier de Pars. Il y a eu des bombardements d'installations pétrolières. Donald Trump et Bibi Netanyahu regardent maintenant les États du Golfe et l'Iran s'enflammer et attendent le moment où ils s'entretueront pour qu'Israël et l'Amérique en profitent. Les gens censés doivent intervenir et exercer une vraie pression sur les États-Unis parce que la sécurité du Golfe n'est pas un jouet entre les mains de Bibi Netanyahu ni de Donald Trump. Le ministre omanais des Affaires étrangères Badr el-Boussaïdi dénonce Trump. Il attaque Israël et trace une feuille de route pour que tous assument leurs responsabilités et arrêtent cette guerre qui ne profitera à personne. Badr el-Boussaïdi publie dans le magazine britannique The Economist l'article le plus dangereux depuis le début de cette guerre. Ce qui est remarquable et dangereux dans cet article, c'est qu'il met tout le monde face à ses responsabilités. Et il dit ce que personne n'ose dire, ni sur les chaînes, ni dans les déclarations des affaires étrangères, ni dans les couloirs de la Maison-Blanche. Un diplomate arabe au rang des ministres des Affaires étrangères d'Oman, un homme qui a participé aux négociations, écrit la vérité telle qu'elle est. Il demande qui profite de la guerre. Il analyse les réactions de l'Iran, il analyse les bénéfices et les préjudices subis par les États du Golfe. Il tient le président Donald Trump pour responsable et il affirme qu'Israël a entraîné les États-Unis d'Amérique dans cette guerre. L'homme commence en disant que la réaction iranienne à cette agression en ciblant les installations américaines dans les pays du Golfe était évidente, inévitable et allait se produire. Il a dit que c'était inacceptable et condamnable, mais au final, tout le monde savait que si l'Iran était frappé par l'Amérique et Israël, elle riposterait dans les pays du Golfe contre les installations américaines et pétrolières. Il a dit que c'était une erreur de calcul de l'administration américaine de penser ne serait-ce qu'un instant que l'Iran ne réagirait pas ainsi. C'était une grave erreur, une très mauvaise évaluation des conséquences et un manque de compréhension totale de la région. Mais le point crucial soulevé par le ministre omanais des Affaires étrangères, c'est que les pays du Golfe ont maintenant compris que les bases américaines sur leur territoire et cette relation avec l'Amérique représentent un véritable danger pour leur sécurité nationale, un fardeau pour leur sécurité et ne leur sont plus utiles. Pourquoi a-t-il développé ce point le plus dangereux? C'est pour ça que je vous dis que ce qu'il a écrit ne se dit pas, mais mes amis, ni dans les médias, ni dans les déclarations officielles. C'est pourquoi cet article est très courageux. L'homme dit clairement que l'image des pays du Golfe comme oasis de stabilité, de sécurité, centre de données d'information, de tourisme, de commerce et d'investissement. Tout cela est désormais menacé. Les visions du Golfe sont menacées. Elles sont en danger. Les gens perdent confiance dans ces propos car des missiles pleuvent sur les terres du Golfe. Les États-Unis auraient dû le savoir avant de participer à une guerre que le ministre omanais des Affaires étrangères a qualifiée d'illégale. Il a dit qu'Israël a convaincu le président américain que l'Iran était très affaibli par les sanctions, que l'Iran est assiégé, qu'après 12 jours de frappe en juin dernier, l'Iran est devenu épuisé, qu'il n'y a plus de programme nucléaire. Donc, c'est une occasion idéale pour renverser le régime. Il a dit que ça n'arrivera pas. Ni l'Amérique, ni Israël n'atteindront leurs objectifs en Iran. Et si la guerre dure un peu, toute la région sera dévastée. Toute la région sera balayée. Et personne ne pourra arrêter cette guerre. Ensuite, il a commencé à parler de la feuille de route pour la solution. Il dit que les amis des États-Unis doivent dire la vérité et empêcher les grandes puissances mondiales de s'enliser dans cette guerre. Les États-Unis doivent arrêter cette agression. Ils doivent se retirer immédiatement. Il a dit que nous étions en négociation et qu'on aurait pu trouver une solution. Et que l'Iran était prêt. Mais l'Amérique et Israël l'ont bombardé une deuxième fois. Là, il dit qu'on doit trouver une solution sur 2 axes. Le premier axe, c'est encore les négociations. Il a dit qu'Oman et les pays du Golfe peuvent jouer un rôle pour leur intérêt et celui de toute la région. On commence à voir ce qu'on va faire du programme nucléaire iranien. On commence à voir comment respecter la souveraineté de l'Iran et que toute la région peut prospérer et avancer vers la paix.
vers la prospérité pour tous si l'Iran est en paix avec ses voisins, pas l'inverse. La deuxième voie, c'est une approche régionale globale. Les États-Unis y participent, mais d'une manière qui préserve la souveraineté de tous les pays, y compris l'Iran. Ce qu'il dit, c'est une feuille de route. Une feuille de route que les pays du Golfe doivent adopter ensemble et reprendre ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères omanais. Et que tout le monde comprenne qu'on n'a pas besoin de se rapprocher davantage d'Israël. L'homme a été clair, on ne normalisera pas avec Israël. On ne participera pas au Conseil de paix. Et c'est une vraie feuille de route pour la région. J'espère que les pays du Golfe vont saisir le fil tendu par le ministre des Affaires étrangères omanais. Et que ce soit la position officielle face au président américain Donald Trump. Si vous avez aimé cette analyse et l'avez trouvée pertinente, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de me mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette situation car ça m'intéresse énormément et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.